saison des couleurs est à son déclin. Pour les Trembles et les Bouleaux, c'est terminé. Heureusement, il y a encore les Mélèzes qui mettent une note de dorure. C'est bien la dernière sortie pour bébé roulotte. 15 octobre. Il fait 9, puis on annonce du gel pour la nuit. Mais ce qu'il y a de bien avec l'automne, c'est que les buissons ne cachent plus la vue sur le cours d'eau. Le niveau de l'eau est très bas. Ça donne des plages insoupçonnées. Il y avait des roches qui affleuraient partout sur la rivière du Loup. Je m'attendais à pire. Ici, c'est encore beau. J'ai apporté mon foyer portatif avec le pare-étincelle au cas, mais l'interdiction de feu à ciel ouvert est levée. J'ai apporté des bûches, mais un peu de bois mort coupé sur place. Ça va aider pour l'allumage. Ce qui est bien, là, quand tu prépares ton bois pour le feu, c'est que tu n'as même pas besoin de l'allumer puis tu es déjà réchauffé. Et voilà, ça ne bouge plus avec 3 ancrages. Alors quand je sors seulement pour 24 heures, pas besoin d'installer le grand abri. Juste comme ça, ça me permet de sortir la nuit sans me mouiller. Et c'est même assez grand pour installer une chaise et ma petite table ici si jamais je dois prendre un repas sous la pluie. Avec le beau temps qu'on a eu tout l'été, j'ai pas eu l'occasion de le tester sous la pluie. C'est un parasol de terrasse, donc d'après moi, là, ça devrait soutenir une pluie pas trop forte. Et comme il vient des bons coups de vent, j'en profite pour tester une paroi sur le parasol. Si ça tient, là, il ne restera plus qu'à en trouver une rouge ou une blanche. Mais sinon, bon, c'est sûr que c'est pas de toute beauté. Mais si c'est de toute efficacité, là, j'en demande pas plus. Là, c'est sûr qu'avec ça, là, je peux manger à l'abri, ici, sous le parasol. Parce que, faut bien se le dire, hein, quand j'ai installé mon DD tarp, là, ma bâche verte,
en arc au-dessus de la roulotte, ben, il n'y avait pas d'espace pour que l'air circule. Donc, quand il venait un gros coup de vent, ben, le mât central tombait, puis ça valait plus rien. Bien sûr, je pourrais l'installer, la grande tarpe, en A, comme ça, avec 4 ou 6 mâts, pour que ce soit directement devant la roulotte, mais c'est difficile à installer toute seule. Fait que ça, c'est rapide et facile. Ouais, ben, je vais le laisser toute la nuit, puis on verra demain matin. À peine 6h45, le soleil est déjà couché et il fait déjà bien assez froid pour la peau d'ours. Vivement que j'allume le feu. Oh, ça flambe tellement bien. Certainement mon dernier feu hors de chez moi. Je vais en profiter. Il est beau, il est chaud. C'est fascinant le feu, même que quand il ne reste plus que des braises. Le foyer s'éteint, étirant ses charbons roses. Le foyer s'éteint, bonsoir à demain matin. J'entre dans la roulotte et il fait 6. C'est peut-être pas comme une hot tent, mais la petite chaufferette Hugo, ça devrait réchauffer un peu la roulotte. En attendant qu'il fasse assez chaud, je vais m'installer pour lire. J'ai eu la bonne idée d'apporter mes chaussons en duvet. J'ai déjà les pieds bien au chaud. La température a monté jusqu'à 12. C'est bien assez chaud pour dormir. Et bien sûr, je vais souffler les bougies. Bonne nuit. Et voilà, il a venté toute la nuit. Et ça a bien tenu. Donc, je vais m'en occuper pour l'année prochaine. Parlant du vent, c'est tout ce que j'ai entendu cette nuit. Il n'y a pas de transport forestier dans le secteur. Donc, c'est très tranquille. Pour mon dernier camping de cette année, je me suis payé la totale. Banane, bacon, 2 rôtis différentes, café. Devant un lac ensoleillé. Eh bien voilà, le feu est éteint. Les bagages sont faits, j'ai rien oublié. Ça va être un départ. Quand je repense à mes bivouacs d'hiver sur la neige, je suis contente de les avoir faits, mais c'est derrière moi maintenant. La prochaine sortie de bébé roulotte, ce sera au printemps. Ce sera peut-être ici, au lac aux Sorciers. Même que ce serait le site idéal pour le camping en hamac. Pour le savoir, c'est simple, continuez de me suivre.